Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes le lundi 17 août 2026, il est 11h33, et je vous fais la vidéo pour le lundi 24 août 2026. Ah, c'est un plaisir de vous retrouver en tournant les vidéos en temps et en heure, c'est-à-dire une semaine à l'avance, c'est-à-dire le lundi pour le précédent pour le lundi suivant, le mardi pour le mardi suivant, et ainsi de suite. Puisque je vous rappelle que les vidéos du 3 au 20 août, souvenez-vous, ont été toutes tournées du 24 au 26 juillet, puisque je vous rappelle que je n'ai pas pu tourner les vidéos en temps et en heure, puisque j'étais parti en vacances du 31 juillet au 14 août. Donc voilà, ceci est une bonne chose de fait. Et donc, retour des tournages de vidéos en temps et en heure, c'est-à-dire une semaine à l'avance, et ça tombe bien, puisque cette semaine, c'est la dernière semaine où les vidéos seront publiées à minuit, avant la saison 2026-2027 pour les archives, bien évidemment. Alors, même si la rentrée des classes est le 1er septembre, les vidéos seront de nouveau publiées à 6h dès le lundi 31 août et ce jusqu'au 15 octobre. Après, il y aura les vacances de la Toussaint qui seront du 17 octobre au 1er novembre, ce qui fait que les vidéos du 19 octobre au 29 octobre seront publiées à 10h. Du 2 novembre au 17 décembre, les vidéos seront de nouveau publiées à 6h, sauf celle du 11 novembre où ça sera un jour férié et la vidéo sera publiée exceptionnellement à 10h. Les vidéos seront de nouveau publiées à 10h, justement pendant les vacances de Noël qui auront lieu du 19 décembre au 4 janvier, enfin au 3 janvier plutôt. Et donc, vidéo publiée à 10h du 21 décembre au 31 décembre. Dès le 4 janvier, les vidéos seront publiées à 6h et ce jusqu'au 1er juillet 2027. Alors, vous allez dire en commentaire, il y a les vidéos qui devraient être publiées à 10h pendant celles d'hiver et également de printemps. Sauf que comme sur cette saison 2025-2026, eh bien, les vidéos seront quand même publiées à 6h. Voilà. Et d'autant plus qu'il faut noter que les vidéos du 29 mars et du 17 mai seront publiées à 10h en raison du lundi de Pâques pour celle du 29 mars et du lundi de Pentecôte pour le 17 mai. Il y aura des vidéos publiées à minuit, celles du mercredi et du jeudi de la semaine des 24 heures moto du Mans, donc je ne connais pas encore la date, le jeudi de la semaine du Grand Prix de France moto, que je ne connais pas encore les dates à ce jour également, et également les vidéos des 9 et 10 juin en raison des 24 heures du Mans auto. Voilà pour cette petite information pratique. Alors, vous allez dire en commentaire, ça sera de quand à quand les vidéos seront publiées à minuit au cours de l'été 2027. Eh bien, ça sera dès le 5 juillet, oui. Mais je ne sais pas si je vais aller jusqu'au 26 août, voire jusqu'au 2 septembre. Je verrai bien, je vais en reparler, bien évidemment, plus tard, bien évidemment. C'est-à-dire sur la vidéo du 30 juin, mais également du 1er juillet, bien évidemment. Et donc, voilà pour les informations du calendrier scolaire 2026-2027. Avec les dates, les heures où les vidéos seront publiées, c'est-à-dire vos archives. Voilà pour cette première information que je voulais vous dire. J'ai une deuxième information à noter. À ce que j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, dans les commentaires, se demandent pourquoi je tourne ces archives de MotoGP depuis le Wikipédia italien. Eh bien, je vous ai déjà fait une vidéo il y a près de 2 mois et demi que vous pouvez la retrouver dans la miniature questions-réponses avec le petit bonhomme. Alors, si vous la voyez, mais que vous voyez qu'elle prend trop de temps et que vous vous demandez jusqu'à quand il faut que je regarde, eh bien, je vous rassure, je vais faire un début de vidéo plus court à chaque archive de MotoGP, à partir du championnat 2005. Alors, vous allez dire en commentaire, là aussi, vous allez dire pourquoi je ne le fais pas à partir de maintenant. Eh bien, tout simplement, c'est que après mon retour de vacances, je n'ai pas pris le temps de faire cela, puisque fallait que je me repose, regarder les programmes que j'ai manqués et tout. Donc, je n'ai pas pris le temps de faire cela. Et donc, c'est pour cela que je préfère cela à partir du championnat 2005. Ça va prendre une petite minute, bien évidemment. Bien évidemment, on verra bien si c'est 1 minute, voire 1 minute 30. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça. Bref, on revient aux choses sérieuses.
aujourd'hui, en ce lundi 24 août 2006, date à laquelle la vidéo a été mise en ligne, c'est la 103e archive de MotoGP, avec le Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2004, qui a lieu du vendredi 23 juillet 2004 au dimanche 25 juillet 2004, donc avant la pause estivale du championnat 2004 de MotoGP. Et le numéro de Grand Prix Moto au championnat depuis 1949, eh bien, si vous êtes fan de Satan et du Diable, eh bien, ce numéro lit pour vous, c'est le 666e. Oui, 666, triple 6. Donc voilà. Bon, s'il y en a qui n'aiment pas ce numéro, désolé, mais c'est comme ça. On va passer à la présentation des nouveaux pilotes, bien évidemment. Pour ce qui est de la catégorie 125, nous avons 3 nouveaux pilotes normalement, avec Raffaele de Rosa, je vais y arriver. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP, vous le voyez, de 2005 à 2011. Il a noté que depuis quelques temps, il y est allé en Super Sport, voire même en Superbike. Super Sport où il roule toujours à ce jour, sachez-le. Ensuite, nous avons Eugène Laverty, un Britannique, voire même un Irlandais, puisque vous voyez ici, il est marqué aussi Irlandais, donc voilà, c'est assez étonnant. Vous allez me dire que c'est assez étonnant dans les commentaires, pardon, et bien effectivement, c'est assez curieux. Et il aura roulé sur le championnat de MotoGP, et bien sur ce Grand Prix Moto de Grande-Bretagne 2004, il va rouler en 250 en 2007 et 2008, on va en reparler. Et il aura roulé en catégorie MotoGP pour faire son retour en 2015 et 2016. Voilà, et voyez qu'entre-temps, il aura fait une présence en Super Sport en étant vice-champion du monde en 2009-2010, en Superbike de 2011 à 2014, mais également de 2017 à 2021. À 2022, pardon. Même qu'il a été vice-champion du monde en 2013. Donc voilà pour cette petite information. Et le dernier nouveau pilote, malheureusement, je n'ai pas d'informations sur lui. Il s'agit de Thomas Bridwell. Donc voilà pour ce qui est de ces 3 nouveaux pilotes, 2 Britanniques et même un Italien. Je vais vous dire, bien évidemment, les wildcards et les remplaçants, vous êtes habitués. Alors, au niveau des wildcards, nous avons George Froelich, Christian Elking, Chris Weston, Tommy Bridwell. Enfin, je ne sais pas si c'est Thomas Bridwell, mais bon, ce n'est pas grave si c'est pas pareil, mais je crois que ça revient au même. Je vais vérifier cela tout à l'heure, bien évidemment. Eugène Laverty, et c'est tout pour ce qui est des wildcards. Au niveau des remplaçants, nous avons Raffaele de Rosa qui remplace Mattia Angiolini, Vaclav Bittmann qui remplace Dario Giuseppi et Simone Sana qui remplace Andrea Ballerini. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre et je vais dire les positions des pilotes qui ont marqué l'histoire de la MotoGP. Alors je dis géant de la moto, j'ai fait, mais le terme est un petit peu exagéré, mais à ce que je dis, vous me dites dans les commentaires, c'est pas vraiment des géants de la moto. Je dis en fait je préfère dire en fait que c'est des pilotes qui ont marqué la MotoGP, même s'ils ont pas vraiment bien performé, ils ont fait quand même des choses assez intéressantes, ou que ça soit des journalistes Canal+. Bon, même si les journalistes Canal+ qui ont roulé au championnat de MotoGP et qui n'ont pas fait de belles choses, je vais dire quand même leur position. Mais bon, passons. Les pilotes qu'il y a en catégorie 125 sont bien évidemment Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Tom Luthi, Marco Simoncelli, Casey Stoner, Alvaro Bautista, Simone Corsi et Mac Di Miglio. À noter que nous n'avons pas de Casey Stoner et qui n'est pas remplacé, ce qui est dommage. Alors, Andrea Dovizioso pour cette première séance d'essai, eh bien, il fait le meilleur temps en 1 minute 38 secondes 195 millièmes. Jorge Lorenzo est 8e. Tom Luthi 7e, 9e Marco Simoncelli, 10e Alvaro Bautista, 5e pour ce qui est de Simone Corsi et 16e pour ce qui est de Mac Di Miglio. On va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Nouvelle fois le meilleur temps pour Andrea Dovizioso en 1 minute 37 secondes 736 millièmes.
14e pour ce qui est de Jorge Lorenzo, 6e Tom Luthi, 11e Casey Stoner, Marco Simoncelli, pardon, 11e, pas de Casey Stoner, je vous l'ai dit, pour la petite erreur, excusez-moi. 16e pour ce qui est de Alvaro Bautista, 13e Simone Corsi et 23e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Alors, attendez, je reviens un petit peu en arrière. Non, c'est bon, je pensais avoir mis un petit truc, mais bon, c'est bon. Alors, pour cette deuxième séance d'essai, eh bien, nous avons encore une fois le meilleur temps pour Andrea Dovizioso. Bonne chose, en 1 minute 37 secondes, 589 millième. Deuxième pour Jorge Lorenzo. 14e Tom Luthi. Marco Simoncelli, 10e. 4e Alvaro Bautista. 3e Simone Corsi. Et 22e pour ce qui est de Mac Di Miglio, où vous voyez qu'il y a Robin Arms qui a fait le même chrono que le français. On va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Alors, nous avons Andrea Dovizioso qui fait encore une fois le meilleur temps. Décidément, il va faire un 100%. Andrea Dovizioso, eh bien, c'est à voir en tout cas. Son chrono, 1 minute 37 secondes, 200 millième. Jorge Lorenzo, 6e. 16e Tom Luthi, 10e Marco Simoncelli, 9e Alvaro Bautista, 4e Simone Corsi et 15e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Allez, on passe au warm-up. Alors, au warm-up, nous avons Andrea Dovizioso qui n'est pas meilleur temps, 15e. 33e pour ce qui est de Jorge Lorenzo, ce qui est bien bas. 18e pour ce qui est de Tom Luthi. Meilleur temps pour Marco Simoncelli en 1 minute 52 secondes, 998 millième. Alvaro Bautista, 3e. 9e Simone Corsi et 29e pour ce qui est de Mac Di Miglio. À noter que Raymond Schouten, qui est un peu plus de 20 secondes du meilleur temps, 20 secondes 4 millième, il est quand même classé mal fait, qui soit au-delà des 15 secondes du meilleur temps. Même chose aussi pour Mattia Pasini à 24 secondes 858 millième et Angel Rodriguez qui a fait un seul tour à 38 secondes 239 millième du meilleur temps. À noter que Jordi Cacciano, pas de chrono et on ne l'aura pas pour la course. Allez, on va passer à la course justement. 27 pilotes qui ont franchi le drapeau Adami. J'ai dit 34, mais non, c'est le numéro 2, Andrea Dovizioso. Et nous avons 10 abandons. Alors, justement, en parlant de Andrea Dovizioso, eh bien, il a franchi le drapeau Adami en vainqueur. 3e pour ce qui est de Jorge Lorenzo. Tom Luthi, 18e. Abandon pour ce qui est de Marco Simoncelli. 2e pour ce qui est de Alvaro Bautista. 5e pour ce qui est de Simone Corsi. Et 15e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Voilà, on va passer aux informations de la course où vous voyez que la raison de l'abandon de Marco Simoncelli est liée à une chute. Il a pu repartir, mais malheureusement, il a décidé d'abandonner. Allez, on passe à la catégorie 250 maintenant. Pour ce qui est des nouveaux pilotes, qui nous avons? Alors, nous avons de nouveaux pilotes, sachez-le. Et malheureusement, je n'ai pas d'informations sur eux. Malheureusement, il s'agit de Tony Campbell et Bruce Dune. Voilà. Alors, au niveau des wildcards et des remplaçants, eh bien, les deux nouveaux pilotes sont des wildcards auxquels s'ajoutent Lee Dickinson et Frédéric Watts. 4 remplaçants sont à l'appel. José David Egea qui remplace Eric Bataille. Radomir Rousse qui remplace Erwan Higon. Justement, Erwan Higon qui remplace Grégory Leflore et Klaus Noll qui remplace Christian Jemel. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et je vous dis alors les positions de Randy Depugnet et de Dani Pedrosa. Pour cette première séance d'essai libre, eh bien, Randy Depugnet est 3e et Dani Pedrosa 5e. On va passer au résultat de la première séance de qualification libre avec pas de chrono pour Radomir Rousse, mais on va sur la Grand Prix, je tiens à vous le rassurer. 3 pilotes qui ne sont pas en classement, Bruce Dune, Tony Campbell et Hector Faubel. Quant à Randy Depugnet, il fait une nouvelle fois le 3e temps.
4e pour ce qui est de Dani Pedrosa juste derrière. On va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Pas de chrono pour Roberto Rolfo et ça sera pareil sur le reste du Grand Prix malheureusement. Néanmoins, Randy Depugnet est 2e et Dani Pedrosa 3e. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Nous avons pas de chrono pour Roberto Rolfo une nouvelle fois, auquel s'ajoute Max Sabatani, où on ne verra pas les deux Italiens pour la course. Et si Tony Campbell et Bruce Dune ne sont pas dans le classement une nouvelle fois, on ne les verra pas pour la course. Pour ce qui est de Randy Depugnet, eh bien il est 5e, et Dani Pedrosa juste devant 4e. Alors, on va passer au warm-up. Alors, on a pensé que Roberto Rolfo et Max Sabatini seraient présents, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pas de chrono, et auquel s'ajoute également Hector Faubel, mais verra-t-on pour la course? Point d'interrogation. Autrement, nous avons Randy Depugnet qui fait le meilleur temps de ce warm-up en 1 minute 48 secondes 870 millièmes, et Dani Pedrosa 18e. Et à noter qu'il y a 7 petits millièmes d'écart entre le premier et le deuxième pour donner une petite information. Allez, on va passer à la course. 21 pilotes qui ont franchi le drapeau damier, 6 à bord, donc plus 2, puisqu'il y a 2 pilotes qui n'ont pas pris le départ à la toute dernière minute. Frédéric Watts et Hector Faubel, je ne sais pas si ils ont eu un problème technique une nouvelle fois lors du tour de mise en grille ou tour de chose, c'est une question dont on n'a pas la réponse, bien évidemment. Et d'autant plus qu'il faut rappeler que Hector Faubel, n'avait pas fait de chrono de ce WAD, peut-être qu'il s'est blessé sur le samedi ou le vendredi, ça c'est une question dont je ne sais pas non plus. Autrement, pour ce qui est de Randy Depugnet, eh bien il a franchi le drapeau damier à la 3e position, et Dani Pedrosa, lui, en vainqueur. Allez, on va passer aux informations de la course. Allez, on passe à la catégorie MotoGP. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de nouveaux pilotes et qu'on en verra pour le prochain Grand Prix qui est prévu mercredi, c'est-à-dire en République tchèque, bien évidemment. Et nous n'avons pas de wildcard, ni même de remplaçant, pour vous donner une petite information. À noter pour ce qui est de la catégorie MotoGP, mais juste avant de montrer les résultats de la première séance d'essai libre, la course a été donnée à 15h30 heure locale, soit 16h30 heure française, au lieu de 13h, qui est 14h heure française, pour éviter un affrontement direct avec le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 2004 qui s'est tenu à la même date, sachez-le. Donc voilà pour cette petite information pratique. On passe au résultat de la première séance d'essai libre et je vous dis bien évidemment à l'oral les positions de Valentino Rossi, Colin Edwards et Nicky Hayden. Eh bien, pas de jaloux pour cette première séance d'essai, ils sont les 3 premiers, mais dans quel ordre? Eh bien, en meilleur temps pour ce qui est de Valentino Rossi, en 1 minute 30 secondes 483 millièmes. 3e pour ce qui est de Colin Edwards et Nicky Hayden, 2e. Voilà, on va passer au résultat de la première séance de qualification libre avec Valentino Rossi qui est 2e, 6e Colin Edwards et Nicky Hayden, meilleur temps en 1 minute 29 secondes 295 millièmes. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Pas de chrono pour ce qui est de Marco Melandri et on ne l'a pas sur la région Grand Prix, c'est dommage. Valentino Rossi, 3e. Donc, une position en moins sur chaque séance chrono depuis le début, ce qui est assez étonnant. 4e pour ce qui est de Colin Edwards et Nicky Hayden, 8e. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Eh bien, Marco Melandri, malgré le fait qu'on ne le verra pas sur la Grand Prix, il est quand même présent sur cette deuxième séance de qualification. Vous allez dire pour quelle raison bien ça, je ne sais pas. Néanmoins, Valentino Rossi, eh bien, il fait le meilleur temps en 1 minute 28 secondes 720 millièmes, mais avec un nombre de tours assez étonnant. Enfin, assez élevé, 34, alors qu'il a fait son chrono à son avant-dernier tour. Le 33e, donc voilà. Colin Edwards, 5e, et Nicky Hayden, 7e.
Allez, le warm-up. Pas de chrono pour Marco Melandri, qu'on ne verra pas pour la course, malheureusement. Valentino Rossi, lui, il est 11e, ce qui est bien bas, mais logique, puisque la piste était bien mouillée. Colin Edwards, 4e, et Nick Hayden, 3e. Allez, on va passer à la course. Nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 3 abandons. Valentino aussi, eh bien, il a franchi le drapeau à damier en vainqueur. Colin Edwards, 2e, peut-être son premier podium de sa carrière, il me semble. Et Nick Hayden, 4e. On n'était pas loin d'avoir les 3 pilotes tous ensemble, dans le bon ordre en plus. Allez, on passe aux informations de la course. Et vous voyez, il n'y a pas vraiment eu de chute, mis à part celle de l'idole de Valentino aussi, Nori Kabe ou Nori Fimabe, comme vous voulez. Mais je vous rassure qu'il était OK après sa chute. Voilà, c'est la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Moto de République tchèque. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous et à bientôt.